Ah oui, c'est... Régis. Chers amis, si vous voulez bien vous accrocher, la cérémonie va commencer. Nous voici réunis pour une cérémonie un peu particulière qui a un double but. Le premier but, c'est de vous dire que, après une longue bataille judiciaire de 7 ans, nous avons réussi, nous avons gagné, la stèle qui est derrière nous et qui est devant vous, est définitivement et légalement en place. Et nous remercions tous ceux qui nous ont aidés au long de ces années de souffrance quand nous venions ici et qu'il n'y avait aucune stèle autre qu'une mince croix qui la remplaçait. Et le second volet de cette manifestation sera assuré par Jean-Pierre Papadacci, après mon discours concernant la première partie, pour commémorer le 54e anniversaire de la seule fois où l'Algérie française a gagné, civils et militaires pour la seule fois unis. Nous avons gagné pendant 2 jours seulement, hélas. Vous savez pourquoi le 3e jour, tout est parti en quenouille. Voilà, donc nous allons commencer la cérémonie en 2 parties. D'abord, parler de la stèle et ensuite parler du 13 mai. Je vous remercie d'avoir fait ce long déplacement et j'espère que vous serez récompensés à la chaude amitié qui nous unit tous et qui se terminera pour ceux qui le peuvent par un repas. Voilà. Chers amis, chers camarades, vous m'entendez, ça va? Je vous remercie du fond du cœur de vous être déplacés en grand nombre devant cette stèle si symbolique de notre juste combat. Ce lieu est désormais dédié à la mémoire de la lutte pour la défense de l'Algérie française. Le lieu de recueillement de tous les patriotes, de tous les résistants à l'abandon d'une des plus belles parties du territoire national. Après une longue, beaucoup trop longue, bataille devant les tribunaux, 7 ans, nous avons fini par gagner face à, d'une part, l'acharnement judiciaire des préfets diligentés par Sarkozy de Najib Bokssa, et aussi, d'autre part, par la frénésie procédurière du fils d'un commissaire politique gaulliste venu à Alger pour casser, comme il le disait, les résistants et patriotes de l'Algérie française. Il nous a poursuivis pour apologie de crimes et apologie de crimes de guerre. Là aussi, nous avons gagné. Cette stèle est désormais légalement et définitivement en place et continuera de commémorer la mémoire du combat d'un peuple pour sa terre et son existence. Les patriotes et les Français d'Algérie qui n'ont plus leur monument aux morts détruit, ni leur cimetière profané et laissé à l'abandon, et dans quel état, en terre désormais étrangère, seront fiers de pouvoir se recueillir dans ce lieu public devant ce monument. Aujourd'hui, nous commémorons le cinquantenaire de la capitulation du renégat et du parjure face à des terroristes vaincus et aux abois. Cette stèle rappellera toujours l'une des tragédies les plus grandes de l'histoire de notre pays. Un gouvernement dirigé par De Gaulle Charles, qualifié par Alain Duhamel
de plus grands traîtres de l'histoire de France et alliés à des terroristes assoiffés de sang innocent, vaincus par notre armée, ce qui a conduit à la livraison de 15 départements français, sans condition, à des tueurs sanguinaires sans légitimité autre que le sang de leurs victimes françaises. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. À l'abandon de millions de compatriotes de toutes confessions, sous le regard des forces gouvernementales, l'arme à la bretelle. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. La déportation de plus d'1 million de Français qui ne pouvaient choisir qu'entre la valise et le cercueil. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Le martyre des résistants et patriotes, dont nous rappelons qu'ils furent victimes de tribunaux d'exception, qu'ils furent emprisonnés durant 7 ans, qu'ils furent torturés par les polices parallèles gaullistes, qu'ils furent fusillés en criant « Algérie française », alors que leur bourreau mourut en disant « Yvonne, j'ai mal au dos ». 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Ce monument commémore ainsi le supplice des massacrés d'El-Alia dans le Constantinois par les terroristes FLN. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Des héros des barricades tués par les forces d'abandon. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Des innocentes victimes de la rue d'Isly à Alger, abattues dans le dos par les troupes gouvernementales. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Des milliers d'Oranais enlevés par les tueurs FLN et jamais retrouvés, sous l'œil distrait et nonchalant de l'armée du gouvernement de Paris. L'arme au pied, 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Le génocide de 150 000 harkis, soldats victorieux, désarmés sur ordre de l'assassin en chef et abandonnés sans défense aux pires tortionnaires du XXe siècle. 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Les 11 000 arrêtés, 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Les 3 600 patriotes condamnés, 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Les 123 patriotes tombés les armes à la main, 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Les 4 fusillés, 50 ans de malheur, merci de Gaulle-Charles. Les patriotes vilipendés, les traîtres honorés, les porteurs de valises décorés publiquement, des rues d'assassins, des rues baptisées du nom d'assassins de Français, l'armée algérienne invitée peut-être à défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet prochain, la repentance toujours à l'ordre du jour, la FNACA qui fête la défaite du 19 mars des accords d'Évian, en même temps que le FLN en a fait la fête de la victoire. Bouteflika accueilli à l'Assemblée nationale, où il a évoqué la dette morale ineffaçable et imprescriptible du fait colonial, devant les députés UMP, PS et PC qui restèrent impassibles. Chirac, qui déposa une gerbe au monument des martyrs de la Libération 54-62 à Alger. Des colloques organisés par la Fédération de France du FLN à Nice, à Paris, à Évian, à Nîmes, à Marseille, sous la protection des troupes sarkoziennes. Hollande enlacé à Ben Bella. Sarkozy dans les bras de Bouteflika. Gaudin embrassant la poseuse de bombes Zora Drif. Sarkozy de Najib Oksa, qui a écrit en janvier dernier à Erdogan, Premier ministre turc, la brutalité aveugle de la colonisation en Algérie. Hollande, qui est allé le 17 octobre dernier lancer des fleurs dans la Seine à la mémoire des terroristes FLN manifestants en 61 et tombé dans le fleuve malgré l'interdiction de Papon. Jusqu'où les Gaulois
socialo-cocos qui dirigent depuis 50 ans notre nation pousseront-ils l'ignominie? Mais dans quel pays vivons-nous? Mais tant que nous serons là, nous maintiendrons haut et fort le flambeau de la France éternelle, de la France des croisades, de la France de Jeanne d'Arc, de la France de Roland de Roncevaux, de la France de Charles Martel, de la France des tranchées, de la France des deltas et des collines, de la plus grande France, de la France des résistants à l'abandon. Nous allons maintenant appeler les noms de nos 123 camarades qui nous ont défendus jusqu'à la mort et que nous n'avons pas le droit d'oublier. Tabundo, Julien Agulot, Ahmed, Louis Alliot, Francis André, Pierre Austin, Attille, Raphaël Ballester, Jean-Bastien Thierry, Gilbert Bayard, Paul Bazin, Guy Roger Bendaoud, Vincent Bérenguez, Eugène Bévilacqua, Michel Bévilacqua, Jean-Luc Biberson, Ange Biondi, Pierre Bonne, Paul Boilet, Robert Boissière, Bompard, Madame Bosque, Jean de Brême, André Burini, François Casaneja, Robert Cassati, Jean Castillo, André Serralta, Jacques Champion, Dominique Corso, Gilbert Cortés, Georges Coumès, Charlie Daudet, Roger de Gueldre, Guy Derove, René Descamps, Dirago, Antoine Di Rosa, Jean Di Rosa, Albert Dovcar, François Dubreuil, Jean-Pierre Émourgeon, Christian Escolano, Roland Escriva, Pierre Espinoza, Jean Esposito, André Echenne, Jean Feignat, Daniel Falcon, Louis Ferrin, Jean Forestier, Pierre Forestier, Jean Fourvel, Jacques Friburger, Gilbert Gamba, Georges Garcia, Roland Garcia, Paul Gatt, Gavalda, Axel Gavaldon, Jean-Pierre Germain, Georges Godard, Antoine Guglielmi, Pierre Guiducel, Roger Haas, Roger Haro, Fritz Karl Heise, Michel Anderiksen, Roger Hernandez, Jean-Louis Holstein, Philippe Jacot, André Candel, Roger Labérène, Henri Lapissardi, Guy Langiano, Marcel Lebattu, Alfred Lefebvre, Philippe Lepivin, Michel Leroy, Georges Lichelet, Liégeois, Jean-Marie Liobé, Lucien Lopez, Lauré, Jean-Claude Marquez, Michel Massenet, Noël Meilly, Jean-Georges Minter, Meslot, Jean Mira, Jean Mittelberger, Marcel Molinier, Pierre Morer, Alain Mouzon, Christian Munoz, Henri Niot, Vincent Auria, Lucien Palangian, Adrien Pastor, Henri Bény, Henri Perropadre, Camille Petitjean, Petros, Claude Piex, Sauveur Portelli, Joseph Prou, Claude Pulchina, Sigmund Robicki, José Roche, Jacques Duroucher, Aimé Sage, Jean Salami, Sandor, Jean-Yves Santamaria, Jacques Scherer, André Serralta, Marcel Serre, Armand Soria, Ernest Soriano, Albert Tuitou, André Turella, Marc Vallier Marius Viala, et René Villard. présent. Nous allons faire une minute de silence en hommage à ses camarades.
il a tout recouvert la patrie déchirée. Quand verrons-nous jaillir, ô tardive saison, de tout ce sang versé, la moisson désirée? Sera déposé par Pierre Descaves et Fernand Sanchez. La gerbe du CNR sera déposée par 2 représentants de la nouvelle génération. Nous comptons sur eux pour prendre la relève. Monsieur Rondini et Monsieur Kupolov-Chipol. La gerbe de l'amicale des Oraniens sera déposée par nos amis Florentino et Jeannot Sanchez. La gerbe du cercle Algérianis sera déposée par nos amis Serge Domenech et Bernard Sini. La gerbe de l'Association pour la mémoire de l'Empire français sera déposée par le colonel Castillon. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri d'un cœur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous allons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous brûlerons porter haut et fiers le drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y coucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre tambour à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.